Qui l'eût cru? Poésie et démocratie sur les mêmes bancs d'un spectacle qui suspend le temps. Un kiosque à musique planté là dans un faisceau de lumière comme un écrin à une harpe peut-être enchantée, le public autour et un régisseur un peu survolté qui veut prendre en main le spectacle de façon un peu autoritaire. La boîte à musique enchantée s'est posée un instant au cœur de la scène Vauban de Gravelines. Théo, un régisseur auto-exalté, veut imposer son programme, mais Clotilde, la chanteuse harpiste, n'en a cure. Ce sera donc au public, autour de la boîte à musique, de trancher s'il veut se régaler encore de ces airs et refrains qui sont au panthéon de la chanson française. On a eu l'envie de monter un spectacle que de reprises de chansons françaises, mais en se disant si on fait ça, on veut le faire bien et on veut essayer d'être un petit peu dans quelque chose d'original. Et donc on a eu l'idée de créer cette boîte à musique géante de 3 mètres de haut et puis d'être dans quelque chose d'interactif puisqu'au final ce sont les spectateurs qui vont devoir voter pour savoir ce qu'ils vont écouter. Remonté à l'aide d'une grande clé, le kiosque tourne à nouveau à la manière de ces boîtes à musique d'antan au fort pouvoir d'émerveillement. Clotilde, comme une figure de boîte à musique, joue le programme de 4 chansons choisies par le public à la majorité exprimée. Instant délicieux quand tintent les cordes de la harpe sous les doigts de Clotilde, c'est de la transportation immédiate vers des ailleurs baladins nourris de nostalgie et de rêverie. Si la musique est déjà un poème à elle seule, Clotilde qui souffle la chanson, la réinvente, la réenchante. Il y a une ambiance qui est posée effectivement assez poétique autour de ce spectacle qui fait qu'il y a une belle écoute généralement. Et puis parfois on a des spectateurs qui lèvent les 2 programmes parce qu'on a essayé d'équilibrer les programmes et c'est pas évident de choisir. Donc même si ça vote pour l'autre côté, généralement il y a au moins une chanson qu'on a envie d'entendre dans l'autre programme. Seulement voilà, Théo a bien du mal à faire exister son programme, il ne peut donc compter que sur le choix du public. Un peu d'enfer, le Connemara. Tout ça n'empêche pas le kiosque de tourner, comme les chansons que chacun pourrait reprendre tant elles font partie de la bande-son de nos vies. Et comme tout finit bien, la chanteuse et le régisseur chantent le temps qui passe avec les mots de Renaud, puis tournent ensemble et finalement s'en vont d'un pas de valse, disparaissant dans l'ombre quand le kiosque, lui, est rendu immobile. À mi-chemin entre le théâtre et la musique, la chanson et la comédie, ce spectacle est une faille temporelle, un privilège, une belle manière de faire connaître les grandes chansons du répertoire français aux nouvelles générations.